Josué chapitre 6. Josué chapitre 6. Est-ce qu'on peut se lever pour lire la parole de Dieu? Josué chapitre 6, nous lisons du verset 26. Josué chapitre 6, verset 26, la Bible dit: ce fut alors que Josué jura en disant: maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondements au prix de son fils premier-né, et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. 1 Roi chapitre 16. 1 Roi chapitre 16, verset 34. 1 Roi chapitre 16, verset 34. 1 Roi chapitre 16, verset 34. De son temps, Hiel de Bethel bâtit Jéricho, et il en jeta les fondements au prix d'Abiram son premier-né. Il en posa les portes au prix de Ségub son plus jeune fils, selon la parole que l'Éternel avait dite par Josué fils de Nun. Que Dieu bénisse sa parole. Nous reprenons nos places. Aidez-moi à acclamer le Seigneur. Que Dieu soit loué. Nous allons recevoir cet enseignement pendant quelques minutes, quelques temps, et puis nous allons prier en accord avec ce que nous aurons à recevoir ce soir. Lorsque nous lisons Josué chapitre 6, le constat que nous sommes en train de faire est que Josué profère la malédiction. Josué est en train de maudire une ville. La ville de Jéricho. Et la malédiction de Josué, elle est précise. Elle dit: cette ville ne sera plus jamais bâtie. Celui qui osera bâtir cette ville sera au prix de ses enfants. Le jour où il commencera à poser les fondations, les fondements de la ville, ce sera au prix de son fils aîné. Et lorsqu'il sera en train de placer les portes de la ville, ce sera au prix de son cadet. Plusieurs années écoulées, la Bible parle d'un roi qui s'appelle Hiel, qui a eu une bonne initiative de rebâtir la ville de Jéricho. Malheureusement, la Bible dit, le jour où il a commencé à poser les fondements, son fils aîné est mort. Et lorsqu'il place les portes de la ville de Jéricho, son cadet meurt. Je ne crois pas que ce roi Hiel avait connaissance que la ville de Jéricho était sous la malédiction. Je ne crois pas. Il ne savait pas. S'il aurait su que sur cette ville reposait la malédiction, ce roi n'allait pas s'hasarder à de telles choses. En fait, ce terme malédiction embrouille beaucoup de chrétiens. Et j'avoue que même moi aujourd'hui, que je dis, loin de moi la pensée d'avoir toute la connaissance sur ça. Et du moins, j'ai été éclairé et je comprends beaucoup de choses. Et c'est dans cette optique que je veux nous enseigner. Malédiction, étymologiquement, ou alors maudire. Que veut dire maudire? Parce que le verbe, c'est maudire. Maudire, c'est dire du mal. Parce que ce que je suis en train de dire, c'est de maudire la ville. Maudire, c'est dire du mal. Souhaiter le mal. Appeler la malédiction. Mais aussi prononcer des imprécations sur une personne, une chose, parce qu'on peut maudire une chose, sur un lieu, sur une famille. Voilà, je répète pour ceux qui n'ont pas suivi, maudire veut dire du mal, souhaiter du mal, appeler la malédiction sur quelqu'un, prononcer des imprécations sur une personne, sur un lieu, une famille, une chose. Et les exemples sont légion dans la Bible. Il y a plein d'exemples qui parlent de malédiction. Par exemple, la Bible parle de Noé qui a libéré des malédictions, des paroles pas bien sur son fils qui a étalé sa nudité. La Bible parle d'un faux prophète qui s'appelait Balaam,
il a été loué par un roi qui s'appelait Balak pour maudire Israël. Mais l'exemple que je vais vous donner maintenant, je sais que beaucoup seront surpris. Je vais lire Marc chapitre 14, verset. Marc chapitre 14, je veux nous montrer quelqu'un qui a maudit notre personne. Toi, tu as ton téléphone ouvert? Tu peux voir le mot imprécation veut dire quoi? Je te ferai signe. Je suis en train de faire cet exercice, de montrer une personne qui a maudit notre personne dans la nouvelle alliance. La Bible dit, Marc chapitre 15, verset 66, à partir du verset 66 jusqu'au verset 72, 72. Pendant que Pierre était en bas, dans la cour, il vint une des servantes du suprême sacrificateur. Voyant que Pierre se chauffait, elle le regarda et lui dit, toi aussi tu étais avec Jésus de Nazareth. Il nia en disant, je ne sais pas. Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Puis il sortit pour aller dans un vestibule. La Bible parle d'une vestibule, veut dire une maison. Donc il quitte ces lieux, il cherche une maison pour entrer. Le coq chanta pour la première fois. La servante l'ayant vu entrer, la servante suit Pierre. Elle se mit à nouveau à dire à ceux qui étaient présents dans la maison. Elle dit, c'est lui-ci, il pointe du doigt Pierre. Il est de ces gens-là. Pierre le nia de nouveau, pardon. Verset 70, la Bible dit, peu après, ceux qui étaient présents dirent encore. Ça veut dire, les personnes qui étaient là lorsque cette femme a pointé Pierre du doigt, ces personnes ont cru au témoignage de cette femme. Maintenant, c'était autour de ces personnes, il parlait à Pierre. Il dit encore à Pierre, certainement tu es de ces gens-là. Car tu es galiléen. La Bible dit, alors Pierre commença à faire des imprécations et à jurer. Vous avez entendu? Pierre commence à faire quoi? Ok, nous allons voir, c'est quoi une imprécation? Lorsque tu entends quelqu'un, la Bible dit, on a fait des imprécations sur une sœur, sur un frère, sur une famille. Ça veut seulement dire qu'on a prononcé des malédictions. Alléluia. Frère, viens, come on. Qu'est-ce qu'il est écrit? Non, viens ici. Malédiction accompagnée de quoi? Malédiction accompagnée de souhaits funestes. Viens. Mais tu criais ici. Malédiction accompagnée de quoi? Malédiction accompagnée de souhaits funestes. Malédiction accompagnée de souhaits funestes. Encore, il y a une deuxième définition en bas, toujours. Malédiction contre quelqu'un. Parole prononcée contre une personne, lui souhaitant du mal. Vous avez entendu? Lorsque, à 3 reprises, Pierre était incapable de prouver qu'il n'était pas disciple du Seigneur. La seule chose que Pierre avait, la seule arme, c'était pas seulement de régner, parce qu'il a régné Jésus, on ne l'a pas cru. Il a commencé à maudire Jésus. Ah, beaucoup de gens, lorsqu'ils sautent là, ils arrivent là, ils sautent. C'est ce que la Bible dit, imprécation. Si vous allez dans une autre version, c'est encore imprécation. Ça veut dire que Pierre est en train de maudire, il dit qu'il c'est qui? Lui, tuez-le. Si c'est possible qu'il meure. Et puis il souhaite le mal, il le maudit. Vous savez la raison pour laquelle, lorsque Jésus est ressuscité, il a dit, allez dire à mes disciples, mais dites aussi à Pierre. Parce que Pierre avait abandonné la foi. Pierre ne savait plus que Jésus allait le récupérer. C'est pourquoi il a repris la pêche. Pierre est disciple du Seigneur. Comment expliquer que Jésus dise, allez dire à mes disciples, mais dites aussi à Pierre. Lui c'est mon disciple, Carlo et autres. Je dis, allez dire à tous mes disciples, mais dites aussi à Carlo. Carlo n'est pas disciple, il est disciple. Si Jésus dit aussi, c'est pourquoi lorsque le coq a chanté, il a fait quoi? Il a pleuré. Comment il peut prononcer des malédictions sur le roi des rois? Vous êtes là avec moi? Et qu'est-ce qui est arrivé après à Jésus? Jésus est mort. Ce n'est pas à cause de Pierre. Alléluia. Ce n'est pas à cause de Pierre.
Mais Pierre s'est senti coupable. C'est pourquoi il a abandonné la pêche. Il a fait des imprécations sur le Seigneur. Il l'a maudit. Et puis la mort s'en est suivie. Jésus a été crucifié à la croix. Alors Pierre se dit, mais qu'est-ce que je vais faire encore? J'étais pécheur, ce monsieur m'a sauvé. J'ai vu ma belle-mère être guérie par son ministère, ainsi de suite. Je réponds à la pêche. Je réponds à la pêche. Et lorsque Jésus ressuscite de mort, les femmes se présentent à la tombe. Jésus dit, allez dire à mes disciples. Jésus savait que ses disciples étaient dans une maison, enfermés. Il dit, mais dites aussi à Pierre. Ça veut dire que Jésus est ressuscité avec le nom de Pierre à la bouche. Vous êtes là avec moi? Je parle à quelqu'un. Il est ressuscité avec le nom de Pierre à la bouche. Il a dit aussi à Pierre. Il a régné pas une fois, pas deux fois, 3 fois. Et à la 3e fois, il ajoute des imprécations, des malédictions. Alléluia. Frère, beaucoup ne croient pas à ces choses. Retourne dans sa place. Beaucoup ne croient pas à ces choses. Ils ne croient pas du tout à ces choses. Jetez du nombre. De ceux-là qui ne croient pas à ces choses. Les paroles de malédiction sur des lieux, des paroles de malédiction sur des familles, des paroles de malédiction sur des personnes. Il y a ces endroits, lorsque vous arrivez là, vous êtes avalé, vous êtes absorbé. Je vous pose la question, pourquoi est-ce qu'à chaque fois que vous louez une nouvelle maison, vous appelez un pasteur? Vous le faites parce que c'est la coutume. Or, ce n'est pas par coutume. Ce n'est pas par coutume que vous le faites. Papa, il dit, viens prier pour ma maison. Mais pourquoi tu le fais? Mais entre. Habite là. Parce qu'il y a des lieux, des milieux. Quand tu arrives, tu es absorbé. J'ai reçu des gens, ça fait 24 ans que je suis pasteur. J'ai vu des personnes habiter des lieux. À peine arrivées, elles perdent le travail, enfants, finances, santé. J'ai vu des personnes comme ça. Lorsque les enfants d'Israël partent en exploration de Canaan, à leur retour, je rappelle de leur rapport, il dit ceci, le pays que nous avons vu, c'est un bon pays, mais c'est un pays qui dévore ses habitants. Vous avez entendu? D'autres versions disent qui absorbe, qui avale ses habitants. Et la raison pour laquelle Josué a maudit Jéricho, c'est parce que la terre de Jéricho était sous la malédiction. Sinon, la malédiction sans cause, Proverbe chapitre 7, verset 2. C'est ce que ce texte veut dire. Malédiction sans cause n'a point de fait. La raison pour laquelle cette malédiction a produit des effets, c'est parce que la terre de Jéricho était une terre idolâtre. Quand Dieu dit à Abraham, Genèse chapitre 15, donne-moi cette catégorie d'animaux. Et lorsqu'Abraham sacrifie toutes ces espèces d'animaux, Dieu vient dire à Abraham, parce que tu as fait cela, écoutez bien ce que la Bible dit. Vous pouvez lire Genèse chapitre 15. Parce que vous avez fait cela, tu as fait cela. Il dit, c'est le lieu où tu te trouves. Je vais poser la question à quelqu'un. Juliana, tu es très intelligente, tu vas me répondre. Je vais poser la question à quelqu'un ici. Il dit, ce pays où tu te retrouves, je te le donne. C'est en quel temps? Au présent. Mais nous sommes dans Genèse chapitre 15. Mais Israël est entré à Canaan dans Josué. Dieu leur donne ce pays dans Genèse chapitre 15. Ils entrent à Canaan plus de 800 ans plus tard. Mais lorsque Dieu a parlé, c'est au présent. La chose qui a été le point de contact pour que Dieu leur donne Canaan, c'est le sacrifice qu'Abraham a fait. Parce que lorsqu'Abraham est en train de faire ses sacrifices, il se retrouve exactement à Canaan. Dieu bénit Canaan. Vous êtes là avec moi? Dieu bénit Canaan. Il bénit Canaan. Il dit, je donne cette terre à toi et à ta postérité. Mais lorsque le temps est arrivé pour que ce peuple possède Canaan, il y a un problème, il y a maintenant des Cananéens.
Les Cananéens n'obéissent pas à l'Éternel. Ils ont un principal Dieu qui s'appelle Baal. Ceux qui ont lu le livre de Va, cache-toi, en savent quelque chose par rapport à cette divinité. Le principal Dieu des Cananéens s'appelle Baal. Il est le Dieu de la fertilité. Il est le Dieu de la prospérité. Il est le Dieu, du tonnerre. Il est représenté par un taureau. Le culte des Baal avait beaucoup de choses. Dans le culte des Baal, il arrivait qu'on offre de nouveau-nés, des enfants. Dans les cultes des Baal, dans des grandes fêtes, on allait dans les appels qu'on appelle, dans les lieux qu'on appelle les hauts lieux. On offrait des taureaux. Raison pour laquelle, lorsque Élie a dit au prophète des Baal, nous allons au mont Carmel, ils n'ont pas hésité, parce que c'était les lieux où on faisait les cultes. Élie était minoritaire. Si Élie avait proposé un lieu contraignant, les prophètes des Baal n'allaient pas accepter. Ils ont facilement accepté. Ceux qui font des recherches peuvent voir. Le mont Carmel, c'est parmi des hauts lieux. Des lieux où il y avait culte des Baal. Et chaque maison des Hébreux était obligée d'avoir un petit autel derrière. Donc les cultes des Baal étaient devenus un culte national. Malheureusement, même les prophètes, certains prophètes de l'Éternel ont fermé la bouche. Par crainte de Jézabel et autres. À part ces pratiques, il y avait l'homosexualité. À part ces pratiques, il y avait la bestialité. À part ces pratiques, il y avait le lesbianisme. À part ces pratiques, il y avait l'occultisme. Et il y avait une déesse qui opérait en étroite collaboration avec cette divinité. Elle s'appelait Astarté. Et on l'appelait l'épouse. Donc cette terre était sous une malédiction, souillée. Raison pour laquelle dans Exode, lorsque Dieu parle à Moïse, il répète les mêmes promesses qu'il a faites par Abraham. Il dit, je te donne ce pays, car l'iniquité des Amoréens, vous voyez l'iniquité, le péché, ces terrains-là essuyés. C'est ce qui pousse Dieu à dire à Josué que Jéricho ne peut jamais être rebâti. Canaan n'était pas seulement composé de Jéricho. Jéricho était l'une des villes de Canaan. Mais pourquoi? Parce que Jéricho était cette forteresse. Tout s'est passé là-bas. Quelqu'un dit amen, très bien. Vous vous rappelez, j'ai fait un stop sur la malédiction, je vais revenir. Vous vous rappelez que lorsque Josué envoie les espions arrivent à Canaan, la Bible dit la nuit. Dis avec moi la nuit. Lorsque les espions arrivent à Canaan, les lecteurs de la Bible savent que la maison de Rahab, la prostituée, était sur les murs. Comment une maison peut sauter sur les murs? Parce que le mur de Jéricho avait 9 mètres de diamètre. Architecte, tu es là avec moi? 9 mètres de diamètre, non, 7 mètres de diamètre et puis 9 mètres de hauteur, pardon, excusez-moi. Donc on peut facilement placer une maison. Je ne sais pas comment elle montait. Bon, peut-être il y avait un escalier. La première maison où les espions accèdent, c'est dans la maison d'une prostituée. Je vous dirai pourquoi. Et la même nuit, aussitôt les espions arrivés à Canaan, la Bible dit, le roi de Jéricho vient dans la maison de Rahab, la prostituée. Ce n'est pas son général, ce n'est pas son colonel. Lui-même le roi, il arrive. Il dit, toi, tu as caché des gens ici. Ces personnes sont arrivées nuitamment. Comment il sait? La sorcellerie. L'occultisme. C'est par la magie. Comment il sait? La Bible ne dit pas qu'on l'a dit. Non, la Bible dit, le roi de Jéricho dit, tu as ici, dans cette maison, 2 personnes. Il donne même le nombre. 2, ici. Alors, je referme cette parenthèse. Je retourne sur ce que je disais tantôt. Je veux que quelqu'un lise avec moi Lévitique au chapitre 18. Lévitique au chapitre 18. Est-ce que tu es béni? C'est vrai, tu es béni. C'est bien de venir prier, mais c'est bien d'être enseigné. Alléluia.
La prédication nous ouvre de portes des miracles et pardon de la saison ou de la destinée, mais les enseignements nous donnent de chaises. Tu peux rentrer dans une maison, tu vas rester debout. Mais l'enseignement te donne un fauteuil, un canapé. Alléluia. La Bible dit, le verset 24, écoutez bien, ne vous souillez pas par aucune de ces choses, car c'est par toutes ces choses que se sont souillées les nations que je vais chasser devant vous. Vous avez vu? Ces nations seront chassées à cause de quoi? La souillure. Alléluia. Verset 25. Le pays en a été souillé, et je punirai son iniquité, et le pays vomira ses habitants. Dis avec moi, le péché. Répète avec moi, le péché peut te voler ton héritage. Il dit, c'est à cause de ça que le pays va vomir. Donc vous êtes en train de voir un peuple se battre avec un autre peuple. Non, non, non. Spirituellement, ce peuple est vomi par Dieu. C'est Dieu qui les chasse. Alléluia. Pourquoi? À cause de toutes ces abonnements. Il dit, vous observez, le pays en a été souillé. Je punirai son iniquité, le pays vomira ses habitants. Vous observez donc mes lois et mes ordonnances, vous ne commettrez aucune de ces abominations, ni l'indigène, ni l'étranger. Et puis, voilà. Est-ce que vous avez compris maintenant? La raison pour laquelle, la principale pour laquelle Josué a maudit Jéricho. Parce que c'est Dieu qui lui a dit que ce peuple a souillé ce terrain. Ce pays est souillé. Les habitants de ce pays doivent quitter ces lieux. Alors, profère les bénédictions, les malédictions, excusez-moi. Et dans 1 Roi chapitre 18, nous avions vu cela, chapitre 16, la Bible dit, un roi prend l'initiative de rebâtir la ville. Ce roi ignorant, il ne sait pas que sur cette ville repose des malédictions. Il ne sait pas, il est ignorant. Alors ce roi réunit les matériaux, les maçons, les architectes, il commence le boulot. Le jour où il pose la première pierre, on l'appelle, on le dit que ton fils aîné fait de la fièvre. Il a de maux de tête. Il dit, bon, ok, donnez-lui du Panadol ou bien du Doliprane et autres. Le soir, il apprend que le fils aîné est mort. Le roi n'est pas conscient de ça, il est ignorant. Il ne sait pas. Il vient de perdre son fils aîné. Mais prophétiquement, on nous apprend que la raison principale, c'est parce que sur cette ville repose la malédiction. Quelqu'un dit amen bien. Bien aimé, c'est valable pour les familles. C'est pourquoi, écoutez bien ce que j'ai à vous dire, écoutez très bien. Lorsque Israël reçoit les paroles de Dieu, que Canaan est leur héritage, écoutez bien, Canaan est leur héritage, la Bible dit que Moïse envoie les espions pour espionner Canaan. La démarche des enfants d'Israël est irréversible, ils ne peuvent plus faire marche arrière. Comment tu me dis que cette parcelle m'appartient et tu me demandes encore d'aller espionner la parcelle? Pourquoi? Tu me la donnes, non? Elle est à moi. Mais pourquoi tu dis fais des investigations? Pourquoi? Frère, Dieu peut te parler d'une femme que tu vas épouser. Dieu peut te parler d'un homme que tu vas épouser. Dieu peut te parler d'un lieu que tu vas travailler, où tu vas travailler. Un bon endroit, un bon boulot, c'est très bien. Mais tu as la responsabilité d'espionner spirituellement ces lieux. Tu dois savoir à quoi tu auras affaire. Tu dois savoir à quoi tu auras affaire. Quel genre de belle famille j'aurai affaire? Quels sont les esprits qui dérangent? Tu te retrouves dans une famille, tu es marié, tu perds les enfants. Tu te retrouves dans une famille, tu es marié, paf, tout l'argent part. Alors que quand tu étais avec tes parents, tu étais une jeune fille très belle, prospère, mais depuis que tu es marié, parce que tu es en alliance, vous êtes là? Tu sèches.
Tu sèches. Aux jeunes, vous avez la responsabilité de prier pour vos universités. Les universités sont devenues des lieux de recrutement des occultistes. J'ai reçu des jeunes venir se repentir, pasteur, je suis devenu homosexuel. Je suis devenu homosexuel. Comment? Il dit, pasteur, je ne sais pas. Un garçon est venu, il m'a fait des sollicitations. Je ne sais même pas comment est-ce que je suis arrivé jusqu'à ce niveau. Chrétien, né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, priant en langue. Allah, chaos. J'ai vu des personnes qui ont vu leur vie de prière éteinte. Chaos, il est là. Depuis qu'elle est à l'université. J'ai vu des personnes depuis qu'elles ont reçu ces boulots. Ah, moi, on sonne là, pasteur. Discussion. J'ai vu des personnes devenir ou vivre dans la compromission. Après avoir compris ces choses, il dit, Dieu le sait, je ne condamne plus les gens. Moi, quand quelque chose arrive sur quelqu'un, à la limite, je prie pour la personne. Beaucoup de choses se passent, il y a beaucoup de réalités. Quelqu'un dit amen, très bien. Vous êtes là avec moi? Parce qu'il y a des choses que nous ne maîtrisons pas. Je vous donne un exemple. Lorsque, à chaque fois, Samson arrive chez Delilah, ils font ce qu'ils font avec la femme. Après, Samson quitte la maison de Delilah. Mais c'est que Samson ne sait pas qu'après son départ, il y a 4 sorciers qui viennent après lui. Les princes de Philistins, mais lisez cette histoire, c'est des prêtres. C'est des sorciers. Il est ignorant de qui cette femme est connectée, avec qui. Frères et sœurs, de manière consciente ou inconsciente, les personnes avec qui nous nous associons nous influencent. Quelqu'un dit amen bien. Vous allez, nous sommes en train de voir un papa innocent avec des bonnes initiatives, motivation, perdre 2 fils. Et je ne sais pas si, au moment où cette parole est prêchée, ce papa sait pourquoi ses enfants sont morts. Il y a ainsi comme ça des personnes victimes, je dis bien victimes. Elles ne savent pas pourquoi est-ce que je vis ça. J'ai vu des personnes avec des diplômes, licences, docteurs, j'ai vu. Ecclésiaste le dit, les princes, ils marchent à pied, mais des esclaves sur des chevaux. Vous regardez dans un milieu professionnel, des personnes qui ne sont pas compétentes, mais reconnues sorciers occultistes. Mais des personnes ayant des capacités, compétences, suffit. Vous savez, l'apôtre Paul dit, je ne frappe pas comme battant l'air. La difficulté avec l'église, c'est au niveau de la révélation. C'est lui qui a la sagesse, a l'avantage du succès. C'est ce que le proverbe dit. Darby dit, la sagesse est profitable à la direction. Je parle à quelqu'un ici. Vous êtes en train de voir? Quelqu'un est béni? Quand moi j'ai compris ces choses, j'ai pris des options par rapport à ma famille. Et j'ai entraîné comme ça tous mes petits frères. Bien-aimés, on ne peut pas comprendre que dans une même famille, les filles vivent la même chose. Et quelqu'un me dit que c'est normal. Arrête de me dire ça. Arrête de me dire ça, frère. Pourquoi? J'entends quelqu'un dire, non, pasteur, si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature, ok? Les choses anciennes sont, toutes sont devenues. Qui est médecin ici? Ou bien corps médical? Lève-toi un peu, levez-vous. Pourquoi est-ce que lorsque quelqu'un vient chez vous, par exemple un diabétique ou un hypertendu, vous posez la question si quelqu'un dans sa famille a souffert de ça? Hein? Il y a quoi? Même c'est un chrétien. Hein? Ça passe même chez un chrétien. Né de nouveau. Priant en langue. Prophétisant. Je parle à quelqu'un ici. Nous avons la responsabilité, pas seulement d'espionner, mais aussi de nous opposer à ça. Quelqu'un dit amen. Regardez ça. Viens, fils. Lève-toi aussi. Regardez. Je dis à ce frère,
j'ai appris que ta parcelle a été, comment on dit, vendue illégalement. Ok. Moi, je te recommande à un juge. Ok? Viens. On arrive auprès d'un juge, un homme de droit. Allez, le droit est dit, les messieurs rentrent dans ses droits. Vous êtes là avec moi? On lui donne son titre, ça c'est juste une illustration. On lui donne son titre immobilier. Bon. Alléluia. Mais pendant qu'on lui donne le titre immobilier, dis avec moi, sa parcelle est encore occupée. Vous n'avez jamais vu quelqu'un être dans ses droits et vivre dehors? Mais pourquoi Jésus dit en mon nom vous chasserez? Expliquez-moi un peu. Dieu a dit à Abraham, ces lieux où tu te trouves, je te quoi? En quel temps? Au présent. Mais pourquoi dans Josué il dit posséder? Et là on a eu posséder dans son nez. Na kabé lieu en haut, il y a eu. Ah, pour comme si on va posséder ça. Il y a 2 étapes. Lorsque Dieu dit je te donne, c'est comme un titre légal. Et ça, le droit certificat d'enregistrement. Maintenant, il faut que tu arrives là. Quelqu'un dit amen très bien. Tu arrives là et que tu chasses ceux qui résident illégalement. Qui a dit amen bien? Qui a dit amen bien? Retournez à votre place. Beaucoup de personnes, lorsqu'elles parlent de leur famille, elles croient que leur famille, c'est papa, maman et ses frères. Nous et ton grand-père et ta famille. On les appelle les ascendants. Les gens qui sont venus, quand on parlait tout à l'heure là de l'héritage, tu as appris ça où? Tes aïeux? Quelqu'un dit amen bien. Ces personnes ne priaient pas Jésus. Ces personnes ne priaient pas l'Éternel. Ces personnes ne croyaient pas en Dieu. Ces personnes, par ignorance, faisaient des cultes. La Bible parlait de divinité, mais en fait, aux démons. Elles ont contracté des alliances. Quelqu'un dit amen bien. Oh, vous êtes là avec moi? Elles ont contracté des alliances. Qui est béni? Si ça ne va pas, je m'arrête et puis je pose une question. Quelqu'un comprend? Ok. Pourquoi tu veux faire une prière de 7 heures du temps sans effet? Et tu fais une prière de 10 minutes. Pouf, les portes tombent. Vous êtes là avec moi? Qu'est-ce que je dis? La transpiration n'est pas synonyme à la révélation ou à l'inspiration. Beaucoup de gens pensent que le roi a toqué la prière. Ndasambeli makasi, 0. Je répète, la transpiration n'est pas synonyme à l'inspiration. J'avais entendu ce qu'on a chanté avec Papa Tom, ça, les courtes prières en public, mais les résultats sont magnifiques. C'est exactement ça. Dès lors, tu as les bonnes informations. Papa, tu sais que l'ennemi est à ma gauche. Tu peux regarder comme ça, mais matin, à l'ali. Qu'est-ce qui fait la force même des hommes et des femmes qui opèrent dans la délivrance? Mais les informations. Alléluia. Qui a dit amen très bien? Amen. Les informations. Tout est fondé sur les informations. Hébreux chapitre 7. C'est un texte que vous connaissez déjà. 9 à 10. Il y a encore. Le gars qui chef. Viens. Papa, viens aussi. Papa. Quelqu'un va se mettre debout et nous lire ce texte biblique. Mettez-vous là. Dani, viens aussi. Faites une ligne comme ça, comme une colonne. Regardez vers Dani. Ok. Viens. Quelqu'un peut nous lire ce texte, versets 8 à 9? Vous lisez quel verset? Verset 7 à 9. Non. 9 à 10. De plus, Lévi, qui perçoit la dîme, l'a payé pour ainsi dire par Abraham, car il était encore dans le règne de son père
Donc Melchisedec alors devant d'Abraham. Regardez. Abraham vient voir Melchisedec. Il lui paye la dîme. Bon. Lorsqu'Abraham donne la dîme à Melchisedec, Isaac n'est pas encore né. Vous êtes là? Mais ce que nous venons de dire nous dit ceci. Que lorsqu'il a payé la dîme à Melchisedec, il a payé aussi pour Isaac. Il a payé aussi pour Jacob. Il a payé aussi pour tous les 12 tribus d'Israël. Ça veut dire que tout ce qui s'est fait sur la terre influence notre postérité. Hein? Vous êtes là, non? Lui, il s'appelle Lévi. Il se réveille un matin, on te dit, toi, c'est auprès de toi que nous allons payer nos dîmes. Il pose la question, pourquoi? On le dit, ton arrière-grand-père avait payé la dîme à Melchisedec qui était l'image de Dieu. C'est pourquoi toi, tu n'as rien fait. Aujourd'hui, dîme. Vous avez vu? Il n'a rien fait. Vous n'avez jamais vu des personnes aujourd'hui qui ne travaillent pas mais qui moissonnent l'argent. Parce que leurs parents, leurs arrière-parents ont laissé des héritages. Maintenant, admettons que Melchisedec ne soit pas serviteur de Dieu, que ce soit un sorcier. Admettons que ce soit un sorcier. Donc, lorsqu'Abraham fait ses sacrifices à Melchisedec, entre guillemets un sorcier, il le fait pour Isaac, il le fait pour Jacob, il le fait, alléluia. C'est comme ça, vous voyez, si la malédiction ou les effets de ces choses-là se transmettent de génération en génération, la bénédiction, les malédictions aussi. Les causes, en fait, de ces choses. Quelqu'un dit amen Dieu. Notre responsabilité, c'est quoi? Lorsque la Bible dit, rentrez à votre place, lorsque la Bible dit, nous combattons pas pour la victoire, mais nous combattons, ça veut dire quoi? Il y aura combat ou il n'y aura pas combat? La Bible dit, nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons, nous quoi? Donc on met aux habits alors, et aux ala. Oh, bah, combat, on chef, nous combattrons pour la victoire, mais pas dans la victoire. Ça veut dire, lorsque nous combattons, nous avons déjà un titre ici. Nous sommes en train seulement de faire valoir nos droits. Quitte là, moi je dois à ça. Quitte là, moi je dois me marier. Je ne suis pas comme les gens de la famille. Moi je suis chrétienne. C'est vrai, je suis en train de vivre ces choses, mais ça me donne un droit légal. Je suis différent de toutes les personnes parce que moi je suis né de nouveau. Alors quittez ma vie. Tu n'arrêteras de prier que le jour où tu auras l'anneau au doigt. Parce que le jour où tu auras l'anneau au doigt, sache que tu commences une autre génération. Vous comprenez? Le jour où tu as un anneau au doigt par rapport à toutes les personnes de ta famille, sache que c'est toi qui deviens maintenant le patriarche de la nouvelle génération, de la nouvelle saison. Les mêmes choses que les gens de ta famille vivent. Tu prends le droit légal par rapport à ce qui s'est passé à la croix. Tu brandis ça. À chaque fois tu déclares, je suis enfant de Dieu. Aucun malheur ne m'arrivera. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Même lorsque tu as des maux de tête, tu dis, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Satan, il arrivera un temps où tu vas dépasser les bornes établies. Alléluia. Dites avec moi les lois. Ce sont ces choses. Regardez, je suis sur une avenue. Et on me dit, c'est sur cette avenue, il y a des épines, il y a des pierres. Chaque véhicule qui essaye de partir perd ses pneus. Alors ça devient comme une culture, comme une loi. Là-bas, si tu passes, tes pneus seront quoi? Crevés. Quelqu'un dit amen bien. Du coup, tu verras des personnes, aussitôt elles commencent à prier, elles sentent le combat. Moi, j'ai vu des personnes comme ça, à Zoloba. Ceux n'a prié ma casse, bitumea ma casse. Na tiki. J'ai vu des gens comme ça. Na remaraso na matin prière, ma casse na tiki nanga. Logiquement, tu ne peux pas abandonner. Quand tu constates que les choses deviennent dures, ça veut dire comment on y attend, comment on place ma limite. Alléluia. Maintenant, le sang de Jésus, c'est comme les pneus 4x4.
C'est comme les pneus 4x4, les pneus tout-terrain. Ce que tu as à faire, c'est quoi? C'est même lorsque tu seras sur ces terrains compliqués, continue à marcher. Ce qui est vrai, en arrivant sur ce terrain, tu auras des secousses, vrai ou faux? Tu auras des secousses. Parce que le terrain n'est pas bon. Au Roningana, au Monimutu, pas si ces jours-là il y a de combat. Mais ne relâche pas. La Bible dit, résistez-le avec une foi ferme. Jésus est le fils aîné de Dieu. Si le roi Hiel a perdu son fils aîné lorsqu'il posait les fondements, et il a perdu son fils cadet lorsqu'il posait les portes, Jésus est le premier et il est le dernier. Donc lorsque nous commençons nos entreprises, nos projets, le fondement c'est le sacrifice qui s'est fait à la croix. Lorsque nous achevons, le fondement c'est encore le sacrifice qui s'est fait à la croix. Le problème que le chrétien se trouve à quel niveau? Le problème que le chrétien se trouve, je répète ce que je disais le dimanche, 4 choses. Parce que ces esprits fonctionnent avec 4 esprits aussi attachés. 1, l'ignorance. 2, la négligence. 3, la paresse. Vous vous rappelez encore de ça? Beaucoup de personnes nées de nouveau, mais elles ignorent ça. D'autres, elles savent ça, mais elles sont négligentes. Vous entendez quelqu'un dire, mais moi j'ai jamais compris dans ma famille. Ah, vraiment notre famille, tous les hommes, nous sommes nés à 5, nous sommes nés à 6, nous vivons ça. Mais elle, alors vous voyez la manière dont la personne vit, vous êtes sans mots. Ah, mais comment tu dis ces choses, mais tu vis de n'importe quelle manière. Et un autre esprit qui vient travailler derrière, s'appelle la paresse. La paresse. Donc quelqu'un est conscient de ça, elle s'engage, mais vous le voyez le lundi, vous le voyez après 1 mois, et vous le voyez après 3 mois. Frères et sœurs, dans l'armure du chrétien, il n'y a pas de face derrière. Lorsqu'on décrit l'armure du chrétien, dans Ephésiens chapitre 6, on ne parle pas de derrière. On parle que du devant. Ça veut dire un chrétien ne peut pas faire marche arrière. Sinon la Bible aurait dit derrière. Non, il n'y a pas de derrière. Si tu tournes le dos, tu meurs. Quelqu'un dit amen très bien. Est-ce que je prie avec quelqu'un ce soir? Je prie avec quelqu'un ce soir. Le but ou ma démarche ce soir, c'était de nous montrer qu'il y a des terrains, qu'il y a des milieux. Nous avons la responsabilité. Josué, Moïse a envoyé 12 espions. Josué a envoyé 2 espions. C'est important. Prie, frère, de savoir quelles sont les choses ou bien les lois qui régissent tel milieu, tel secteur. Même dans ta famille, prie. Tu pries trop. Mais les effets. À un moment donné, tu seras épuisé lorsque tu te bats contre quelqu'un, tu ne vois pas. Tu ne sais même pas au Betawapi. Tu seras épuisé. J'ai entendu les gens dire na Sambelitro, na Lembi. Dadi, je suis fatigué. Na Lembi. J'étais chez Franck. Je suis en train de faire la délivrance. J'ai demandé le nom de la personne. On me donne son nom. J'ai clairement vu que c'était son nom de famille. Mais par le fait que c'est son nom de famille, chaque lettre de sa famille. Donc, ses parents se sont retrouvés dans une maison. C'était clair dans mon esprit. La personne était là devant moi. Elle me regarde. Elles se sont retrouvées quelque part. Et lorsqu'elle faisait des alliances avec les mondes occultes, les lettres étaient prononcées, les lettres de leur nom. À chaque fois qu'on prononçait une lettre, il y avait des mots occultes et des sacrifices qui étaient faits. Je dis, comptez les lettres de ce nom. Jusqu'au... Lorsqu'on finit de compter le temps. Frère, tu veux faire 10 ans, 15 ans. Au Kemba. Parce que la force du diable, c'est dans l'occulte. C'est dans le caché. C'est pourquoi ceux qui sont dans les sciences, on les appelle les occultismes. Les occultistes.
Le diable fonctionne comme ça, dans l'ignorance. Donc vous êtes en train de prier, de chasser les démons, mais il se cache. Ce soir, nous allons faire deux choses seulement. Nous allons prier que Dieu nous ouvre les yeux. Je vous assure, jusqu'à dimanche, il y a des personnes qui verront clairement en songe c'est quoi le problème chez eux. Tu n'as pas dit amen bien. Non, donne-moi amen très bien. Il y a des personnes qui verront exactement qu'est-ce qui se passe. Dieu te révélera. Frère, t'en fais pas. Papa, tu peux avoir un bon téléphone, mais tu as un problème de mariage. Tu peux avoir un bon mari, mais vous avez un problème de loyer. Vous avez, chez vous, vous avez toujours. Ça veut dire chaque territoire de Canaan que vous conquérir a ses soucis. Tu peux être libre dans un domaine, mais lié dans un autre domaine. Alors ce domaine-là qui t'enlève la paix, nous allons prier ce soir. Que Dieu nous révèle exactement qu'est-ce qui se cache. Je ne serai même pas là lorsqu'il faudra prier. Mais Dieu nous dira exactement. Et dans ces choses, dès que tu as les bonnes informations, c'est fini. Ces choses perdent de puissance. Alors quelqu'un dit amen très bien. Ces choses perdent de puissance. Qui a dit amen bien? Tout le monde finit les études. Mais il n'y a pas de boulot. Il n'y a pas de boulot. Tout le monde, lorsqu'on arrive en 6e des humanités, on a les diplômes d'État. Et puis c'est terminé. Dans la famille de papa, ça ne marche pas. Mais lorsque vous regardez dans la famille de l'autre oncle qui ne prie pas, qui est dans les sucres de coutume, ça marche. Mais chez nous, parce que quand vous vous conformez pas à ces choses-là, vous devenez ennemi. Qui a dit amen bien? Lève-toi là où tu es. Je ne vais pas prier pour vous, mais je vais vous inciter à la prière. Je veux qu'on prie ce soir. Nous commençons d'abord à acclamer le Seigneur. Ce lieu pour lequel nous devons prier peut être ce lieu professionnel, un lieu où tu travailles. Il y a des réalités établies dans des milieux professionnels. Lorsque vous arrivez dans tel milieu, soit vous vous compromettez, soit vous restez au même endroit. Que Dieu vous ouvre les yeux. Que Dieu vous ouvre les yeux. Il y a de ces entreprises qui ont comme fondement des sacrifices humains. Et Dieu t'aidera par le Saint-Esprit à contourner ces choses. Dieu te dira exactement où frapper, où toucher. Bien-aimé, il y a même des corporations dans notre pays ailleurs. Corde. Si vous voulez être un bon avocat, un bon médecin, ainsi de suite, un architecte, selon l'ordre d'eux, il faut faire ceci. Sinon tu seras un métier médiocre, un avocat médiocre. Dieu peut te donner la révélation et te dire, pour être un bon architecte à Kolosi, à Lubumbashi, regardez, c'est ça qui a été fait. Alors pour contourner ça, faites ça. Bien aimé, tu es appliqué, très intelligent, mais tu vis des choses bizarres à l'université. Frère, il y a des choses qui ont été faites. Dieu te dira, prier c'est bien, mais prier de manière à être exaucé. La Bible dit la révélation qui vient de ta parole est claire. Elle donne de l'intelligence et du discernement. Acclame. C'est pas pour rien que lorsqu'on veut établir une église, on vient prier avant. C'est pas pour rien. C'est pas par hasard. Avant de bâtir une église, on vient d'abord prier avant. Avant de bâtir une entreprise, avant d'occuper une maison, avant d'occuper un bureau. Frère, Dieu t'a dit, tu seras un bon avocat. Commence à prier par rapport aux réalités. Enfin, qu'est-ce qui se cache derrière cette corporation? Qu'est-ce qui se cache? Acclame. Charabotose. Anderebe Sebrekoto. Dieu t'a appelé au ministère. Ok.
On n'exerce pas le ministère n'importe comment à Lubumbashi. Dieu doit te révéler quels sont les esprits, quelles sont les puissances qui régissent l'atmosphère spirituelle de Lubumbashi. Dieu doit te révéler ça. Sinon tu mourras. La raison pour laquelle Dieu se réserve des fois de nous donner certaines choses, il sait qu'ici il nous les donne, on va mourir. Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui se passe là-bas. C'est pourquoi ça traîne. Je crois que tu vas avoir un bon travail. Ce soir, je ne prierai pas pour vous. Ce soir, je suis là pour vous inciter à la prière. Toi, tu ne perdras pas ton mari. Non. Non, 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 non. Non. Toi, tu ne perdras pas ton mari. Dieu est en train de te dire exactement qu'est-ce qui se passe. Avant que tu te maries, Dieu te dira exactement un acte prophétique que tu poseras. Il te le dira. Toi, tu ne connaîtras pas le divorce. Non. Puis. Dieu t'ouvrira les yeux. Il viendra te visiter. Il te dira qu'est-ce qui se passe dans votre famille. Pourquoi chaque fois tu déposes le CV, les autres sont appelés, mais chez vous on ne vous appelle jamais? Mais qu'est-ce qui s'est passé sur le plan professionnel? Qu'est-ce qui s'est passé sur le plan professionnel? Priez. Pourquoi chez vous? Acclamez. Lorsque vous servez Dieu, il y a l'onction. Mais pourquoi la prospérité financière ne suit pas? Et cela est le lot de tous vos frères et sœurs. Il y a quelque chose qui cloche. Priez avec moi. Priez de manière précise. Pourquoi les enfants meurent? Pourquoi des fausses couches? Pourquoi est-ce que chez vous, lorsque vous vous mariez, il faut d'abord faire 2 fausses couches? Ta soeur a connu ça. Ta grande soeur a connu ça. Mais ces enfants, pourquoi ils sont sacrifiés? Dieu te dira pourquoi. Quand tu te marieras, tu ne subiras pas ces choses. Ne baisse pas le rythme. 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 Maman, je suis enfant de Dieu. Aucun malheur ne m'arrivera. Aucun fléau. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. La maladie réside illégalement dans mon corps. Au nom de Jésus. Je bénis ceux qui prient. Cette année ne se terminera pas. Tu finiras l'université, tu verras. Toi tu n'es pas eux, toi tu n'es pas eux. Toi tu n'es pas eux, tu n'es pas eux. Tu ne seras pas engoncé. Non.
Toi, tu ne seras pas engrossé. Tu ne connaîtras pas le même sort. Beta maboko. Beta maboko na yo. Acclame, acclame, acclame. Yahweh. Shararo sefe, Nikolebo Satayaba, Manderedo Siprede Seke, Rabababa, Robrondo Zobrata Seteyeba, Anderekeleboredo Site, Ezabrande Sitarabara, Rekele Sobroto Seteyeba, Yabababa, Yetelebele Kolobo Satayaba, Ezabrande Sekeyebe, Mandorebo Sete, Nazo Pambola Yozo Sambela. Lève-toi, prie, lève-toi, prie, lève-toi, prie. Prie, Yarebo Sata, Ikerebo Sandarebo, Ander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 e, Yarabarabarabarabarabara, Shatarabarabarabara. Prie, 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 prie. Alléluia. Alléluia. Restez calme. Je vous donne une recommandation pour toutes les personnes présentes en ces lieux qui nous suivent aussi sur Facebook. À partir de minuit, soyez à jeûne jusqu'à dimanche. Ce n'est pas une recommandation que le pasteur nous donne comme ça. C'est une recommandation spéciale que Dieu nous donne par rapport à la matière que nous avions vue. Nous venons de voir. À partir de minuit, nous serons à jeûne. À 18h, nous reprenons nos programmes normaux. Ce sera samedi demain. Alors samedi aussi, nous serons à jeûne. Donc ça donnera 2 jours. Voilà, 2 jours jusqu'à dimanche. Le dimanche, nous ne clôturons pas le matin. Dimanche à 18h. Si vous avez la force de jeûner à sec, ça veut dire chaque jour de 0h à 18h. Et puis à 18h, vous prenez du thé ou vous mangez, c'est bon. Mais si vous n'avez pas la force, vous pensez qu'au courant de la journée, tu peux prendre du jus, de l'eau ou des fruits, faites-le aussi. Mais pendant ce temps de prière, ça va être de 0 à 18h, soyez à jeûne. Je répète, c'est une recommandation. Il y a des personnes qui verront leur destinée décoller en ces 2 jours. Je vous dis la vérité. Dieu va te révéler exactement ce qui a détruit ton père, ta mère. Heureusement, Dieu te révélera comme pour Gédéon. Où se trouve le problème? Dieu te dira c'est de ton père. Quelqu'un dit amen bien. Et bien aimé, je prie déjà prophétiquement lorsque nous viendrons le dimanche. Viens avec une offrande. Ce que Dieu te mettra à cœur, pas un montant, tu mets dans l'enveloppe, à part l'offrande du culte, l'offrande du prophète, mets une offrande à Yonan Zambé par rapport à la révélation. À partir d'aujourd'hui, frère, jusqu'à dimanche, les yeux vont s'ouvrir. Que Dieu vous bénisse. Nous acclamons le Seigneur. On peut très bien le faire. Est-ce que tous ensemble on peut acclamer Jésus le roi de roi?